ça y est, c'est la fin. Vous êtes tous fatigués et autres. J'ai l'habitude de démarrer comme un diesel, donc on va vraiment démarrer comme un diesel pur et dur. Et donc j'ai mis tout le chiant avant, pour bien vous saouler. Et puis après, je vais essayer de vous raviver le cerveau. Vous verrez, ce sera même pas flagrant dans la méthode. Mais en gros, la première introduction, c'est voilà, ma pensée. Mon esprit, j'ai un esprit assez étriqué, vraiment très très étriqué, mais je vois tout le monde comme des points. Aujourd'hui, vous êtes un point, je suis un point, et chaque échange que l'on fait, tiens, il n'y a pas de point, et chaque échange que l'on fait, voilà, maintenant il y a un point, est symbolisé finalement par une interaction, un lien. Voilà. Bon, je vais rester près du clavier. Hop. Est symbolisé par un lien. Et moi, je vais compter mathématiquement le nombre d'échanges qu'on a. Par exemple, là, je vous parle en fait. Donc en fait, je vous parle une fois, je vous parle deux fois, je vous parle trois fois, je vous parle quatre fois. Je vous ai dit, hein, chiant, mathématiques. Et moi, je vais compter le nombre d'interactions qu'on a. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle, la conversation, elle a un sens. Je vous parle. Donc vous recevez quelque chose et je vous donne quelque chose. Et ça, c'est intéressant parce que je vais compter le nombre de fois que vous recevez quelque chose. Et sur les réseaux sociaux, ceux qui reçoivent beaucoup, ça s'appelle les influenceurs. Ils reçoivent beaucoup. Ils sont mentionnés, ils sont retweetés, ils sont suivis. Et donc, ils reçoivent beaucoup. Et donc, moi, à mon petit point, là, je vais lui donner une taille en fonction du fait qu'ils reçoivent beaucoup de choses. Voilà. La magie de la technique. Voilà, le point augmenté. Donc c'est bien, mon point, il a maintenant une taille en fonction de son influence et autres, mais je serais d'accord, c'est un peu terne, tout blanc comme ça, on pourrait lui mettre un peu de couleur. Comment est-ce qu'on va mettre de la couleur? En fait, on va utiliser un autre algorithme, qui est un algorithme de modularité. Alors, l'algorithme de modularité, c'est quoi? C'est en fait, ça va regarder le nombre d'échanges que vous avez entre vous. Je vais prendre un simple exemple. Moi, je viens de Bruxelles, j'ai beaucoup d'interactions avec les Belges. Vous savez, ce peuple très rare, très compliqué aussi, très spécial. Et vous avez beaucoup de connexions avec l'Alsace. Et ben en fait, l'algorithme il va identifier ça. Le fait que, voilà, les Bruxellois, on est passé direct à la slide 5, ok, le spoil. L'Alsace, c'est par exemple le bleu. Le vert, ce serait Bruxelles. On est plus petit, hein, plus petit que l'Alsace. Je ne vais pas aller sur ce chemin-là. Et on a par exemple un petit isolé, voilà, je sais pas, Madagascar ou autre chose. Et donc maintenant, c'est bien parce que mon point, il a une couleur en fonction de sa communauté. C'est bien, il y a une taille et une couleur. Et en fait, je fais ça pour toutes les conversations, tous les écosystèmes. Je mets des tailles et des couleurs des communautés, je les spatialise et je me schématise tout ça. Ça servira après dans la présentation après, mais je voulais vraiment vous saouler directement. Et comme ça, c'est passé. Voilà. Et après, ma pensée plutôt étriquée, j'ai fait une espèce de psychanalyse, voilà, comme ça. Vient un temps, je vais bientôt avoir 30 ans, c'est le moment où on commence à penser. Et je me suis dit, mais tiens, tu analyses les communautés, les phénomènes d'influence, les bad buzz depuis tout ce temps, etc. Mais si tu devais écrire l'histoire de ce que tu as vécu, la façon dont tu as vu le monde, et tu l'as analysé, qu'est-ce que ce serait? Et en fait, pour moi, le point zéro, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, la presse est en crise. La presse est en crise, elle a besoin d'argent. Qui dit de l'argent dit clic. Et pour le clic, elle développe des stratégies dans le but de rassembler ces clics et ces visiteurs. Ce qui fait qu'on a ce petit florilège, voilà, très belles illustrations. Il fait l'hélicoptère avec son sexe et écope de 4 mois de prison. J'ai pété les plombs, dit le committee manager. Le proviseur du lycée se masturbait devant un film de la guerre 14-18 avec une image d'illustration vraiment bien choisie. On voit vraiment qu'il y a un choix qui a été réalisé. Pamela Anderson, j'ai besoin que tu m'enfonces son énorme... Des fois, c'est à un tel point que la presse devient finalement une espèce de Gorafi vivant. Voilà. Nu au soleil, Jean-Marie Le Pen aurait été radié par le nuage de Tchernobyl. Tchernobyl devient tout d'un coup sexy. Là, bon, après, on voit l'image de Le Pen un peu moins sexy. Bon. La greffe fécale nous sauvera tous. Voilà. Ok. Comment elles ont appris à aimer la levrette à l'Express? Ok. Mesdames, et si vous sodomisiez votre conjoint? Tout ça escaladé assez vite, je dois dire. Et
En dehors de cette recherche du clic et autres, va du coup s'opérer le traitement léger de l'actualité, mais qu'on va essayer de scientifiser. Ah, voilà, j'ai inventé un mot, je suis belge, je peux. On appellera ça un belgicisme. Je suis désolé, les Français ne peuvent pas le faire. Et les études, c'est par exemple, voilà, des grosses fesses nuisent à vos seins. Vous serez au courant. Voilà. Donc c'est mécanique. Plus vous avez la traction du bas, plus le haut se porte mal. Tabac et sexe oral accroîtraient les risques de cancer buccaux. Ceux qui se souviennent d'un de mes artefacts de communication dont je vais parler après, c'était par exemple une étude qui prouvait que Oreo était si efficace que la cocaïne. Selon une étude, je vais voir l'étude. Je travaille dans une université, on cherche des financements. Eux, on trouve apparemment facilement pour tester des Oreos sur des souris. Je vois que ça a été mené sur 2 souris pendant 1 jour. Okay. Et forcément, en plus des études bidons, on va aller plus dans le trash, on va aller de plus en plus... voilà, le pied d'un taliban mort dans un attentat, avec l'envoyé spécial. Alors, incroyable, il a été regarder le pied, l'a photographié, l'a ramené pour vous, au nom du droit à l'information. Quel beau métier. Et c'est pas à des community managers non plus que je vais dire que ce besoin de clic, il passe aussi par quoi? Par de l'engagement. Engagez-vous. Il faut s'engager. Alors évidemment, il y a des petits artifices. On est un petit forum de community management. Je vais vous partager des grosses techniques de community manager de médias. Le Parisien, Nelson Mandela dans un état critique pour le soutenir. Cliquez sur j'aime, il ira beaucoup mieux. D'ailleurs, ça s'est prouvé par la suite. Michael Schumacher aussi, des likes pour supporter notre ancien champion. On a rassemblé beaucoup de likes et il va beaucoup mieux. Bon. Ou, voilà, likez si vous trouvez qu'il est vraiment dégueulasse, ce but encaissé par le Standard. Voilà. Bon. Le mec a cru qu'il était avec ses potes, je sais pas. Et en fait, le fait que la presse, elle est en crise, on reste des communicants. Hein. Vous savez, on est dans une école. Normalement, ceux qui ont fait les bacheliers... avant d'aller en master, où on fait information et communication ensemble, il y a ceux qui choisissent le bien, le journalisme, et il y a ceux qui choisissent le mal, la communication. Et finalement, à chaque fois, le but reste toujours d'entuber l'autre. C'est assez triste, alors qu'on est tous nés au même endroit. Et donc, on a vu que la presse était en crise. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a cherché à les entuber. Et on a développé des techniques. Et là, incroyable, on va arriver au premier jour de l'IRIP Day, faux bad buzz, je me souviens encore, j'étais tout petit, à peine diplômé. Je venais, c'était ma première conf, et je présentais le faux bad buzz, on m'a tous pris pour un fou, alors que maintenant, en fait, c'est presque habituel, on le sait tous. Et je l'ai développé autour de l'artefact de communication, j'en avais déjà parlé, pour ceux qui n'ont pas mis, mais c'est donc un prétexte matériel ou immatériel qui va servir d'appât pour la presse, on en parlera par la suite, ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie de revenir chiant, c'était la slide 1, ça. Et vous avez vu l'artifice que j'ai utilisé, le sexe, comme les médias. On a les fausses études, les faux articles et les faux profils. Comment est-ce que ça se matérialise? Le faux bad buzz, si vous n'étiez pas dedans... c'est le fait que finalement on va utiliser la même chose que le bad buzz, c'est-à-dire qu'on va créer un événement spécialement fait, soit ça a fonctionné avant, soit l'écologisme, le féminisme, etc. On va attendre que les gens réagissent, et au moment pile où le flot d'attention et le flot de commentaires diminue, on a bien sucé jusqu'au bout, boum, on met la révélation incroyable. J'avais expliqué ça avec le cas de Paddy Power, qui avait fait croire qu'ils avaient coupé un morceau de la forêt amazonienne. Les gens avaient réagi, c'est scandaleux, ils avaient trollé derrière en disant « Vous savez, on n'a pas coupé tant que ça hein, », etc. Et puis après, ils ont dit « Quoi ? En fait, c'est juste un montage Photoshop, mais vous, là, bande d'idiots qui avez réagi, vous savez que l'équivalent de X terrains de football ont été détruits pendant ce temps-là, et là, vous n'avez rien dit. » Retournement de la charge. Ça consiste en quoi? C'est finalement, vous trouvez des gens, on va faire un peu de public relation, je vais revenir un peu en 1.0, mais les parties prenantes. Vous savez, il y a des parties prenantes, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien, il y en a qui sont inutiles. Vous êtes une marque de viande. Quelle est la partie prenante la plus inutile pour vous, voire peut-être des fois chiante? C'est les végétariens. Les mecs ne vont jamais acheter vos kilos de viande, parfaitement inutiles. Mais grâce au faux bad buzz, on a enfin trouvé une utilité aux végétariens. On les tue, comme ça vous n'avez pas à le faire. Et voilà. Et les gens réagissent. Et nous, on s'en fout, parce que les végétariens ne vont jamais acheter de la viande. Les bouffeurs de viande vont rire, et ils vont peut-être acheter.
maximisation de profit. Autre exemple, j'avais dit toujours, le maître achat, c'est les féministes. Vous faites un truc bien sexiste, les féministes réagissent, c'est la solution safe, on va dire. Vraiment, c'est le truc où vous êtes plus ou moins sûr que ça va bien fonctionner. Je vous ai pris un petit exemple en vidéo, j'espère qu'il y aura le son. Sinon, j'ai créé un problème technique. Voilà, comme les femmes sont mauvaises au ballon, surtout j'ai vu l'équipe de France féminine, pas top, on va créer un ballon spécialement pour eux, plus adapté à leurs besoins. Et en fait, ça c'est aussi un faux bad buzz lancé par Lidl pour sponsoriser l'équipe de football du pays gaélique. Voilà. Donc, on va utiliser cet artifice qui est le paradoxe réactionnel. Le paradoxe réactionnel, c'est quoi ? C'est je suis un émetteur, je vais envoyer un message vers une cible dont je n'ai que faire, je m'en fous. Cette cible va vouloir punir l'émetteur. J'aime pas ton tweet, j'aime pas ton message, j'aime pas ta campagne, j'aime pas ton truc. Mais ce faisant, il va faire jouer en fait le jeu de l'émetteur. Et du coup, se crée un paradoxe réactionnel vers la cible, celle qui est ciblée. Si je réagis, je promotionne. Si je ne réagis pas, je cautionne. Et donc, d'office, vous êtes perdu. Ce qui m'a fait dire que le premier qui tire a gagné. Le maître du jeu, c'est Donald Trump. Je vais aller troller, les gens vont réagir, je touche ma véritable cible, et finalement, j'ai toujours gagné. Et le problème, c'est que cet artifice, il est également utilisé par d'autres personnes. Ici, en fait, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui arrive assez souvent après les attentats. C'est le hashtag Islam hors d'Europe. Maintenant, vous savez les points, les couleurs, tout ça. On a déjà passé cette étape-là. Et en fait, vous voyez un gros amas. C'est tous les gens qui ont dit « mais non, vive l'islam » sur le hashtag hors islam. Et le petit bout là, c'est ceux qui ont créé le trending topic à la base, qui est l'extrême droite. Et l'extrême droite, elle amorce, elle fait en sorte que ce soit trending topic. La grosse masse réagit, mais par la réaction, elle fait finalement la promotion du trending topic. Et si on analyse en soi le pourcentage de tweets positifs par rapport au pourcentage de tweets négatifs, je pense qu'on peut le lire ensemble, c'est bleu, c'est tout ce qui est positif. Seulement, ils perdent la guerre du label parce que tout le monde croit qu'en France, islam hors d'Europe peut être trending topic sans aucun souci. Donc, même des artifices, petit à petit, la presse est en crise, les communicants l'utilisent, et finalement, les militants reprennent les tactiques des communicants. Je vais encore en refaire. Les fausses études, les faux articles, par exemple, on a eu les États-Unis pour 14 €, la boulette de Ryanair. Vous savez, Ryanair le fait chaque fois, chaque année. Chaque année, les journalistes sont cons, ils tombent dedans. Et là, incroyable, pendant 4 jours, aucune réponse de Ryanair suite à cet article. Et puis ils répondent, ah, vous savez, en fait, non, vous avez super mal compris, ce ne sera pas 14 €, c'est pas du tout. C'est une idée complètement farfelue. On n'a pas su répondre pourquoi. Parce qu'en fait, c'était le samedi, on ne travaille pas. Le dimanche, on ne travaille pas. Et le lundi, c'était la Saint-Patrick. C'est bien connu que les communicants ne travaillent jamais le dimanche, ni les jours fériés. On a eu une fausse application, là, Poop With Us, un réseau social pour chiens, pour qu'ils aillent faire leurs besoins ensemble. Ici, vous voyez un fier cuistot qui fait quoi ? En fait, il a fait une vidéo, il montre que dans son restaurant, on vend du chat. Selon une étude, en plus, qui prouve qu'en fait, 6% des Suisses mangent du chat en cachette. Et la presse est tombée. On a eu, ça c'est un peu plus malin, c'est Louis Delage qui avait créé un faux compte Instagram où il se montrait, etc. Et dans chaque photo, en fait, il y avait une photographie d'un verre d'alcool. Petit à petit, un journaliste a repéré la chose. Il a fait en mode enquête. Vous savez que les journalistes adorent être enquête, alors que c'est le communicant qui a laissé les petits cailloux sur le chemin. Et finalement, il y a une grosse visibilité, ça a super bien fonctionné. Et le dernier cas, il était très récent, et ceux qui savaient, je vais spoiler de nouveau ceux qui n'étaient pas là, mais il faut que je le dise, ça va peut-être vous faire un grand choc, mais Hello Kitty n'est pas un chat. Oui, Hello Kitty a un chat, donc elle ne peut pas être un chat. C'est logique. Toute la presse a dû nous l'annoncer. Et dès la deuxième ligne, on savait qu'en même temps, il y avait une grande exposition qui mettait à l'honneur Hello Kitty.
Cette fois-ci, incroyable, et j'espère que là encore une fois, parce qu'en plus j'ai entendu qu'il y avait des fans de gaming qui ont après devenu cuistots, j'ai réuni les deux, transition magnifique. Super Mario n'est pas un plombier. Voilà. Parce qu'en fait, la bio a changé sur le site de Nintendo. Il était ancien plombier, apparemment. Voilà. Il en est devenu sportif. Et hop, visibilité gratos. On a eu également ça. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait des photos sur un espèce de rue du commerce, où il vendait une télé coupée en deux, une voiture coupée en deux, un iPhone coupé en deux, et où il montrait en même temps une vidéo où en fait il avait coupé à la scie tous les mobiliers, etc., parce qu'il avait eu un mauvais divorce. Toute la presse relaye le gars qui a coupé en deux tous les trucs pour donner à sa ex-femme et qui le revend l'autre sur rue du commerce. En réalité, c'était quoi? C'était l'association des avocats allemands pour dire de bien préparer votre divorce. Sinon, c'est ça qui risque d'arriver. Et donc, vous vous rendez bien compte que petit à petit, il peut se créer des fausses infos, des faux buzz, des buzz qui n'existent que parce qu'il y a l'artifice du buzz. Par exemple, c'était il y a 1 an, je lis Re 89, les véganes, j'ai rien contre les végétariens, bien que très viandard, j'avoue. Mission accomplie en moins d'1 heure pour lui. La rapidité avec laquelle le hashtag a été mis en top tweet démontre que les internautes veulent du changement. Et en fait, quand on va regarder finalement la France, les internautes qui veulent un nouveau modèle et autres, derrière, vegan, 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 vegan. Que des associations de vegan, des comptes militants, des doubles comptes et autres. Tout ça pour 1000 tweets, à peine. Mais c'est le signe que la France est en train de bouger, que l'on observe quelque chose. Et le journaliste note, simplement. Et ça, c'est petit à petit, ça s'est commencé à s'instiller. Des tactiques de manœuvre pour faire croire à un soutien populaire et massif, alors que derrière, tout ça, c'est du vent. C'est pas neuf en soi. C'est-à-dire même à la base, là on est en 2010, vous voyez quoi? C'est une page Facebook de support au Stade national de rugby en France, gérée par la société Havas Communication, vous connaissez je pense, qui est très likée. On voit vraiment que les Français et les Parisiens aiment beaucoup la page et veulent un stade national de rugby. En fait, quand on voit d'où viennent la plupart des fans, Dhaka au Bangladesh. Eux aussi, ils veulent qu'on ait un stade. C'est sympa. C'est également les faux profils. Les faux profils, c'est quoi? On se rend compte qu'apparaît petit à petit le phénomène de pure player, Huffington Post, etc., où des experts peuvent devenir écrivains, blogueurs, spécialistes, experts. Et avoir le Nouvel Obs le plus, Huffington Post, Les Échos, etc. Vous voyez plus ou moins de quoi je parle. Ils se disent, tiens, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, si je crée des faux experts, je vais avoir une armée d'écrivains qui vont écrire pour moi et je vais pouvoir m'en servir au moment voulu. Et ils ont créé comme ça des faux profils sur LinkedIn, des faux profils dans la majorité des blogs. Et on les a eus par quoi? Parce qu'en fait, ils se sont servis dans le rachat de Club Med pour décrédibiliser le principal opposant des Chinois dans le rachat de Club Med. Et ils ont utilisé ça. Heureusement, là, des journalistes ont fait le job, ont remonté les filières et ont mis au jour. De la même façon, on a eu une association, vous voyez là, Voiceless Victims. Il y a une association qui a contacté tout d'un coup Amnesty International parce qu'elle travaille sur la thématique du travail pour les stades au Qatar. Et elle commence à travailler, l'association a un Facebook, elle a un Wikipédia, un siège social, elle a des articles dans la presse, elle a des gens qui travaillent pour elle avec des mails, elles ont tous des LinkedIn avec des profils, etc. Travaille comme ça pendant 4 mois, puis après 4 mois, reçoit un des membres d'Amnesty International un mail où il y a une tentative de hacking à l'intérieur. Petit à petit, il commence à enquêter sur cette ONG, il se remarque qu'en fait, elle n'existe pas. Le siège social est un endroit purement la campagne. Ils ont supprimé tous leurs comptes Twitter et tous leurs comptes Facebook et autres. Tout ça était faux. Et c'est là où toute la beauté de la chose, entre guillemets, je vous ai dit, j'ai besoin d'une psychanalyse, mais
Est-ce que c'est les Qataris pour dire qu'en fait, ils voulaient avoir des infos et il y a qui Amnesty International, ou c'est les adversaires des Qataris pour dire regardez les méthodes des Qataris? Personne ne sait. Et c'est ça qui est beau. Parce que maintenant, tout ça est activable. Et les communicants, ils ont les codes. Durant la présidentielle, j'ai observé les mêmes mécanismes, mais cumulés, avec des méthodes très précises et opérationnelles. Le but, c'était quoi? Vous créez une rumeur, qui est votre cheval de Troie. Pas cheval de bataille, moi c'est cheval de Troie. Et vous trouvez un endroit pour la rendre crédible. Les blogs de Mediapart, qui ressemblent comme Mediapart, il y a eu les blogs de l'Express, où vous pouvez même créer un site du soir, voilà. C'est le même site du soir, c'est la même chose, les mêmes articles, tout pareil, sauf en fait c'est le soir.info. Le seul nom de domaine que le soir n'a pas réservé. Ah, il faut travailler son référencement, apparemment, chez le soir. Apparemment, les repetitions, ça va, mais pas trop. Et finalement, vous avez placé votre artifice. Pourquoi? Parce que c'est un faux site du soir, tout pareil. Même quand vous partagiez, c'était le soir qui était mis. Voilà. Vous avez mis votre cheval de Troie, vous avez trouvé un bon endroit pour la rendre crédible, vous arrivez devant Troie, hein, et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas juste dire « coucou, on est armé », etc. Donc, vous allez créer une première société écran. Des faux comptes. Voilà, il y en a 3 là-dedans. D'ailleurs, j'ai eu un contact après avec la première, qui était assez flippant, qui est venue nous demander si ça va, et si c'est moi qui avais écrit l'article. Je n'ai pas répondu. Et ces sociétés écrans, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont envoyer à des gens qui n'aiment pas Macron pour que ceux-ci s'occupent du partage et créent de ce fait une deuxième société écran. Donc, je résume. Vous créez une rumeur, vous la mettez à un endroit censé être crédible. Vous créez des faux profils pour avancer. Vous envoyez ça à des supporters de Fillon et des gens qui n'aiment pas Macron en disant « Vous avez vu, Mediapart sort une enquête, vous avez vu, Le Soir parle d'un compte offshore aux Bahamas de Macron. » Ces gens-là, c'est incroyable, c'est anti-Macron, réagissent de manière émotionnelle, partagent et de ce fait, en fait, créer la deuxième société écran qui fait qu'en fait, si vous faites l'analyse et si vous êtes simplement journaliste, vous pensez qu'en fait, ce sont des supporters de Fillon qui ont créé la rumeur, mais jamais un organe, une officine ou ce que vous voulez qui l'ont fait en amont. Donc vous voyez, on part avec de simples petits trucs et on arrive à un cumul de choses, à des enjeux qui sont une présidentielle française. Ça prend quelle forme? Celle-ci, petit à petit, ça se partage, puis vous allez voir Le Soir, parce que quand vous faites via Le Soir, quand vous partagez l'article, il y a via Le Soir, c'est le même compte. Et donc, en fait, là, au moment où Le Soir apparaît, c'est la première personne qui partage via le site et qui a été trompée. Petit à petit, ça va faire son bout de chemin jusqu'à toucher qui? Marion Maréchal Le Pen. Une fois que Marion Maréchal Le Pen le capte, voilà, c'est le tweet, vous allez voir que ça va se propager à une vitesse forte. Mais en même temps, la première information va commencer à survenir en bleu de la presse. Et ça va se propager. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a 2 mondes là-dedans. Il y a un monde qui est celui de la propagation de la rumeur. Les gens ont propagé la rumeur. Et il y a un monde qui est celui de l'infirmation de la rumeur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont partagé la rumeur n'ont pas tweeté l'infirmation, et ceux qui ont partagé l'infirmation n'ont pas vu la rumeur en premier. Donc ça crée des problématiques assez larges. Déjà là, on monte à un niveau d'analyse où je suis de nouveau en train de vous ennuyer, ne vous inquiétez pas, je vais rebondir par la suite. Mais c'est assez important. Donc si on résume, je crée mon cheval de Troie, je crée un système de société écran, et puis finalement j'ai mes articles dans la presse via FR de Souche, Figaro Vox, etc. etc. Les faux profils, bah tiens, je suis revenu et on a perdu un bout, je suis revenu en 2000, où il y avait dans le courrier des cadres des citations de gens qui parlaient des web en 2000 et qui disaient, texto, c'était une interview d'experts, hein, les grandes entreprises doivent infiltrer les cybergroupes qui les concernent en utilisant une adresse non traitable et un prête-nom. L'objectif est de créer un personnage fictif à froid pour permettre en crise de canaliser l'attaque. Exactement ça. Et il le disait clairement. On le fait toujours, hein, mais maintenant on ne le dit plus dans le courrier des cadres. Et ça, ils l'ont bien compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'infiltrer, ils créent un compte pro-Macron, vous tweetez des trucs, vive Macron, vive son programme, etc. Vous rassemblez de ce fait une audience de fans de Macron. Et puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez que vous ne supportez plus le candidat à cause d'une polémique
avec Mohamed Sifawi. Et finalement, vous faites après les screenshots de plusieurs comptes que vous avez créés comme ça pour dire qu'en fait, c'est la grande débandade du côté de chez Macron. Manque de peau, parmi les comptes, il y avait un con, heureusement. C'est ça qui est chouette, c'est qu'ils sont quand même un peu cons, ces gens. Pendant 2 mois, le mec avait liké des messages d'extrême droite pendant tout ce temps. C'était assez facile de voir qu'en fait, il n'était pas vraiment pro-Macron. Et ce qui doit vous intéresser, donc vous avez bien compris, mon propos est la presse est en crise, les communicants l'ont d'abord compris, ils rêvent d'eux, et puis après, on a des groupes de pression et des groupes sociaux qui le font. Et vous êtes community manager, communicant ou autre, votre vraie question c'est est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne finalement tout ça ? Est-ce que c'est pas juste du buzz, etc. Prenons des exemples dont on a les chiffres. Carambar, chiffre d'affaires plus 20%, 3% d'avis défavorables sur la question. C'est quand même pas mal. Hein. Mikado sans chocolat, augmentation de chiffre d'affaires de 17%. Et 23% pour l'autre, je ne sais plus, ça passe pas. Bon. Are you body ready? Protein World, où on a demandé au CEO la problématique du sexisme dans sa publicité. Il a dit, vous savez, moi je m'en branle. Moi ce que j'ai eu, c'est 30 000 nouveaux clients et 2 millions de livres de vente supplémentaires. Rien que ça. Donc, on est en fait à un point où il va falloir choisir. Est-ce qu'on veut de l'éthique? Je suis éthique. Ou on veut de l'efficacité? C'est facile de faire ça. Ça coûte rien de faire ça. Mais ça n'est pas éthique. Et donc s'articule petit à petit une chose où il va falloir choisir. Est-ce que je veux être efficace ou est-ce que je veux être éthique? Ça, c'est une vraie question. Seulement, ça, c'était les bases. C'était les bases d'il y a 2 ans, quand j'étais venu expliquer l'artefact de communication et autres. Regardez 2 ans après ce qu'on a eu. On parle de fake news partout. On voit des mouvements politiques, des mouvements sociaux qui utilisent les mêmes techniques. On voit qu'une présidentielle peut être influencée par les mêmes techniques. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout plein les fouilles. On va vers l'éthique. Je vous laisse répondre. Je suis content, j'ai eu ma sucrerie. C'était top. On va poser quelques questions, parce que je pense que Nicolas est venu de très loin et il a le droit à plein de questions. Non, mais on va peut-être commencer par Philippe, peut-être, première question. Ça te laisse pantois. En plus, tu es ancien journaliste, donc ça va te plaire. On ne dit pas ancien journaliste, on dit ex-journaliste. Oh, excuse-moi. Ancien membre du bien. Moi, je vous suis, je te suis sur Twitter depuis de longs mois. C'est encore pire en vrai qu'à l'écrit. Je n'avais pas d'autres questions. Et en fait, J'avais que 35 minutes, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais pas là pendant 2 ans, il y a quand même des choses qui sont passées à un niveau politique assez grand. Et en même temps, c'est des community managers communicants. Et donc, en fait, il faut reconnecter les deux. Et dire que la Wallonie fait partie de la grande région. Je suis bruxellois. Incident diplomatique. Est-ce qu'il y a une question de réaction ou une question pour Nicolas? Bah, faites gaffe à la question. Parce que oui, ça peut, oui, ça... Il y avait aussi là-bas, au fond après. Et au fond, oui. Est-ce que tu notes une augmentation de ces communications bad buzz et de parce que j'ai l'impression que c'est devenu le truc tous les jours. Avant, on en avait un bad buzz par mois. Maintenant, on a l'impression d'avoir un bad buzz tous les jours. Est-ce que tu notes ça? En fait, il y a une certaine systémique. On est tous connectés, on va au même event, on se suit tous l'un l'autre sur Twitter et autres. Et donc, en fait, forcément, il y a une certaine systémique de rétroaction positive du système sans cesse. Je redeviens chiant. C'est-à-dire qu'en gros, on fait quelque chose, finalement, on a un retour positif, et forcément, on continue dans ce quelque chose. C'est la même chose quand un community manager, aujourd'hui, il regarde des likes, il sait ce qui rentre dans la boîte noire, il sait ce qui sort. C'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Ah, Facebook a menti pendant X temps pour les vidéos. Ah, ça c'est vraiment ballot.
Ils nous l'ont monté juste au moment où on se demandait si c'était mieux YouTube ou Facebook. Ah, ça, c'est vraiment ballot. Pourquoi? Le community manager insère des choses, récupère des likes et autres, et se dit, c'est ça qu'il faut faire. Je poste un chat, j'ai beaucoup de likes, il faut que je poste des chats. Truc classique. Je fais une campagne en faisant du bad buzz, j'ai quelqu'un qui, tout fier, dans une conf, vient m'expliquer, parce que les chiffres, je n'ai pas fait l'investigateur, hein. Les chiffres, c'était dans une conf, fier comme des pans, de dire, regardez ce que j'ai fait. Par exemple, Kiabi aussi, qui met beaucoup de mannequins dans les rues, et puis qui se dit, moi je m'en fous, vu la visibilité que j'ai eue, ça valait bien le coup de détruire des villes. Ben, forcément, les gens refont. Ils le refont, ils le refont. On parle de fake news qui réussissent aux États-Unis. Apparemment, ça aura fait mettre l'élection. J'y crois vraiment moyennement. Ben, vous êtes militant en France, votre élection est dans 6 mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même chose. Ça a fonctionné. Et donc, forcément, s'insère dedans. Donc oui, il y a une augmentation. Après, sur les artefacts de communication, j'en ai un peu moins que l'année passée. Pour moi, c'était vraiment le grand pic. Ici, j'en ai 5-6. Alors qu'avant, j'en avais 20, je pouvais faire vraiment un top, etc. Alors qu'ici, j'en ai moins. Bon, après, peut-être qu'elles sont plus nulles et donc elles ne parviennent plus jusqu'à moi. Peut-être que j'ai d'autres dadas que je suis. Donc voilà, possible. On avait une question là-bas. Non. Il y en a un là. Oui, il y en a un là. Je sais pas s'il fonctionne celui-là. Il fonctionne. Il est rouge aussi. C'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée, même les micros et c'est fini. Les micros sont pas lâchés. Un tweet. Envoyez un tweet. Envoyez un tweet. Un faux tweet. Oui. Facebook a commencé à lutter contre les fake news. D'abord en demandant aux journalistes de les vérifier, puis vraiment en s'attaquant au format des fake news et puis les détournements de liens, etc. Et qu'est-ce que fait Twitter? Parce qu'on voit beaucoup observer Twitter et peut-être un petit peu moins Facebook. Toi, ton observation de Twitter par rapport à ça, est-ce que finalement il continue à laisser faire ou est-ce qu'il s'attaque au problème? Alors, Facebook, je connais bien la thématique, je connais bien l'agenda réglementaire en plus là-dessus. J'ai évidemment été invité à pas mal de colloques et interrogé avec pas mal de personnes. Ce que Facebook fait, c'est du cosmétique. Il a perdu. Il a perdu. Bon, Ah, complot. Non, comme dans mon éditoire de Mini. Pile au moment où il a dit un truc sur Ce Magic qu'il fait, Carnage. c'est... oui. Voilà. Ce qu'il fait, c'est du cosmétique. Parce que je dis, je fais ça, mais en fait, ça sert à rien. Je réunis tous les journalistes, je les fais bosser pour moi et je fais rien. Ce que Facebook veut faire, c'est surtout ne rien faire, mais qu'on leur demande surtout pas de dire qu'ils sont un média. Ce que ce que Twitter fait, évidemment, quand on a une échelle de citoyens, on se dit, et c'est incroyable, c'est par faire Twitter que ça fonctionne. Quand on a une échelle de spécialistes, quand on échange et qu'on connaît bien les domaines, on est content que ce soit sur Twitter. Moi, il fut un temps, je surveillais les réseaux djihadistes sur l'État islamique. Le plus gros souci qu'on a eu, c'est qu'on a viré tout le monde et qu'ils sont allés ailleurs. Tant qu'ils font leurs fake news sur Twitter, on peut les monitorer, on peut les suivre, on peut démontrer, on peut faire ce que j'ai fait sur les Macron Leaks et autres. Et donc, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous les virez de Twitter et de l'espace public, ils vont trouver d'autres moyens. Et la grande peur, c'est qu'en gros, ils s'insèrent dans des communautés d'extrême droite à la base, c'est-à-dire sur Facebook, dans des groupes privés, sur des pages et autres, et qu'ils arrivent à faire la même chose que sur Twitter, mais sur Facebook, hors radar, et dans de l'agite propre, presque comme dans les bars, qu'on ne peut jamais regarder. Donc, Twitter a une position plus maligne, et vraiment, ils font le boulot, ils écoutent, ils sont aux events et autres, mais ils sont dans une ils sont en train de voir le plan. C'est nouveau, en fait. On ne sait pas si ça a un impact, etc. C'est assez nouveau. Donc, ils sont en train de voir le plan, ils sont en train d'écouter les experts, et puis après, quand on aura une ligne de combat claire et définie, là, ce sera le moment d'aller toquer chez Twitter et de dire, écoutez les gars, on a un plan, si vous ne le suivez pas, on vous dégomme dans la presse, on vous fait ci, etc. Lobbying classique. Mais pour le moment, ce que fait Twitter, c'est le maximum. On ne peut pas faire plus. On prend une dernière question, pour ne pas prendre plus de retard. Est-ce qu'il y a encore une question? Karen, il y en a partout, mais
Désolé, j'ai vu Karen. Non, d'accord. Karen au fond, là-bas. Enfin oui, mais le... Bonjour. Alors, je n'y connais rien en communication, mais j'ai des questions de quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, le bad buzz, ce que j'ai compris, c'est prendre les gens pour des cons, mais c'est légal? En fait, c'est la base du web. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, au Social Media Lab de l'UCL, le premier truc que je dis, c'est je vais vous donner mon secret. Attention, il ne faudra pas le répéter, surtout pas aux instances. Mais sachez, avec ça, vous pourrez tout faire, c'est les gens sont cons. Ouais. Et si vous comprenez ça, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que moi, je montre de multiples micro, là. exemples. Et il n'y a aucun bad buzz De qui a été multiples puni exemples comme par la ça, loi? par exemple d'une publicité par Burger King qui dit aimez-vous les uns les autres, un Whopper offert aux commentaires sans like. Et là, vous n'avez plus qu'à laisser faire les cons. Moi like, et aux dernières nouvelles, ils sont toujours occupés. Et donc en fait, le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile de rameuter, de faire liker et partager, etc. un con, que de faire partager, liker et autres quelqu'un qui a un minimum d'intelligence. Et donc forcément, comme on veut des indicateurs, on se focalise sur les cons. Mais il y a beaucoup de cons quand même. C'est le effrayant propos. Au bout d'un moment. C'est le Est-ce qu'un propos. con Heureusement. attire un con? Est-ce qu'un con peut On sera au transformer un chômage. non-con? Pardon? Je pense que c'est contaminant. Est-ce qu'un con peut transformer un non-con sur Internet? Ça, je sais pas. Il n'y a pas là encore le C'est mapping le qui but permet du de faux buzz, voir je pense. les points des cons qui font des liens avec d'autres cons et puis qui changent de couleur quand Et il n'y a quelqu'un aucun devient con qui a jamais été puni? Enfin, les gens qui créent des faux buzz, il n'y a jamais personne qui a été puni en disant vous avez menti. Bah, pour le bien-être de la démocratie, il vaut mieux qu'on ne punisse pas les cons. Ça, je suis assez d'accord avec cet équilibre-là. Et est-ce qu'il y a des good buzz? Oui, c'était la base au départ. Mais enfin, c'est une question quand même complexe, ça, par contre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des good buzz? Si c'est, est-ce qu'il y a des cas de campagne virale qui apportait de la visibilité pour un client? Oui. Est-ce qu'il y a eu des cas de bad buzz qui apportaient, en plus de la visibilité, quelque chose de stratégique? Ça devient un peu plus petit. D'accord. Enfin, on prendra toujours la question de la Redoute. On s'est toujours posé la question si la Redoute c'était un vrai. J'ai eu la confirmation que c'était faux. Ils étaient vraiment en stress, en fait. Oui, mais oui, alors. Ils étaient vraiment en stress. J'ai eu vraiment. Ils étaient en stress. Ils ont C'est un peu le. Oui, j'avais eu l'agence qui était intervenue Ouais. également. Ouais. Ok, je crois qu'on aurait pu encore poser plein de questions parce que moi je viens de passer un très bon moment sur les cons. Moi, je suis désolé. Moi, j'étais comme à la maison. Non, c'était extraordinaire. Voilà, J'ai un dernier petit message, si je peux me permettre. Mais vas-y. Dans la dernière slide, il y a mon mail. Je suis actuellement, donc j'ai analysé beaucoup de cas de crise et autres. Je suis actuellement en recherche en fait de gens qui ont vécu un bad buzz, une crise et autres, pour des entretiens. Ça m'aiderait énormément si quelqu'un de vous a vécu une crise, un bad buzz ou autre, que vous estimez, hein. Pas forcément que. Vécu, c'est-à-dire, tu veux dire, vécu, ça, il est à l'origine, il a été impliqué. Non, un community manager ou un pardon. communicant ou un DIRCOM ou même un CEO, j'ai déjà eu. C'est magique. C'est une fois je demande, il n'y aura pas des entretiens, quelqu'un pour un entretien pour un bad buzz. Je dis ça sur Twitter. Quelqu'un me répond, moi je peux peut-être vous aider. C'était le PDG de Subway. Pas mal. Voilà. Non, stylé. Et donc c'est quelqu'un qui communicant, CEO, DIRCOM ou autre, qui a vécu un bad buzz et qui veut bien échanger. Tout ça est confidentiel, bien entendu. Et merci de nous faire l'amitié d'être là à chaque fois parce que je sais que tu es très pris et en plus tu as pris sur ton temps, tu es venu en voiture de très loin. Et donc un grand merci à toi parce que c'est toujours un plaisir de t'écouter ici et de nous faire l'amitié d'être là. Voilà. Merci Nicolas. Merci Nicolas.